Le réchauffement climatique, au cours des âges, la température du globe a varié de l'époque des dinosaures, même avant. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'on observe un réchauffement extrêmement rapide, jamais observé jusqu'à présent, qui est dû en fait au développement industriel humain. Donc depuis la fin du XIXe siècle, l'homme a utilisé des énergies fossiles, le charbon, le pétrole, pour en tirer de l'énergie. Ce faisant, il a relâché dans l'atmosphère des énormes quantités de CO2, de carbone, qui jusqu'à présent étaient enterrés sous terre. Et ce CO2, dioxyde de carbone, est un gaz à effet de serre, ce qui veut dire qu'il empêche la chaleur de s'échapper de la Terre. Et l'atmosphère et la Terre elle-même sont en train de se réchauffer depuis le début du XXe siècle. Depuis le début de la révolution industrielle, on voit la température augmenter un petit peu, mais on ne s'apercevait pas de ce réchauffement à cause des grandes variations du climat qui sont, elles, normales. On peut dire que les scientifiques sont certains depuis la fin des années 80 que ce réchauffement climatique existe, parce qu'il y avait déjà suffisamment d'indices pour montrer que l'augmentation n'était pas due au seul effet des variations naturelles. Je dirais que depuis les années 90 à peu près, le changement est perceptible, à la fois par les météorologues, les climatologues, par les écologistes, où on s'est aperçu que des espèces changeaient de distribution. Plus récemment, le grand public s'est aperçu que ce réchauffement climatique existait. Bêtement, on a moins de neige, il fait plus chaud l'été, il y a des vagues de chaleur. Et tous les gens qui ont des professions en relation avec l'extérieur s'en aperçoivent. Les agriculteurs, par exemple, ont très vite vu que les dates de récolte variaient depuis le début du siècle. Alors, sur les parasites. Les parasites sont des organismes vivants, comme les autres, donc ils sont affectés par la température. Très souvent, c'est aussi des organismes qui ne sont pas capables, comme les mammifères, de produire leur propre chaleur. Donc ils vont être encore plus impactés que nous, parce que trop froid, ils ne sont pas capables de bouger, et trop chaud, ils n'ont aucune possibilité de réguler leur température. Donc ce qu'on observe sur tous les insectes, c'est des modifications d'habitat. Beaucoup d'insectes, donc des parasites, vont par exemple migrer plus au nord en suivant l'augmentation de température. Donc cette modification des aires de distribution fait que par exemple en France, on a aujourd'hui une espèce qui s'appelle le moustique tigre, qui n'était pas présent en Europe, en France continentale jusqu'aux années 2000. Ce moustique est arrivé et a trouvé des conditions de vie propices, favorables. Donc s'est développé et tranquillement, il est en train d'envahir la France en partant du sud et puis en remontant doucement. Ce moustique en lui-même n'est pas très méchant, il pique comme les autres moustiques, mais le problème c'est qu'il est capable de véhiculer, d'être le vecteur d'autres maladies que sont la dengue, le chikungunya ou alors Zika. Ces maladies jusqu'à présent étaient des maladies tropicales. Dans le sud de la France, nous avons maintenant le vecteur qui est présent et acclimaté. Et il est plus que probable que d'ici quelques années, on ait aussi ces maladies qui arrivent dans le sud de la France. Ce qui se passe, c'est que, là je vous ai parlé d'une modification d'aire de distribution. Les parasites et leurs vecteurs vont peut-être aussi changer de comportement. Par exemple, dans les forêts de la région, on a pas mal de tiques avec une maladie de Lyme qui est en train de prendre un aspect sanitaire important. Et les tiques, quand l'hiver est froid, ne sont plus mobiles et ne posent absolument plus de problème. On n'a plus de risque de morsure. Par contre, quand les hivers sont doux, c'est ce qu'on a actuellement, les tiques sont de plus en plus actives pendant l'hiver. Et si on avait pris l'habitude de se protéger des tiques à l'automne et au printemps, maintenant, il va sûrement aussi falloir faire attention pendant l'hiver. Ce qui veut dire que nos habitudes, les réflexes qu'on avait au niveau sanitaire pour se protéger de parasites risquent de n'être plus les bons ou de n'être plus suffisants
dans quelques années avec ce réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, on ne pourra pas l'empêcher, on est dedans. La Terre a déjà augmenté sa température d'1 degré par rapport au début de l'ère industrielle. En France, actuellement, on a une augmentation de température d'environ 1,8 degré. C'est en hausse. Mais par contre, on peut faire encore beaucoup de choses pour limiter ce réchauffement climatique à une température raisonnable et pour ne pas aller dans les scénarios à plus 8 degrés à la fin du siècle. Pour ça, c'est quand même une question de bon sens. Moi, je trouve que c'est assez simple. En France, on a la production de dioxyde de carbone, de CO2, qui est en gros un tiers de transport, un tiers d'industrie, 20%, un peu moins de 20% d'agriculture et d'autres petits pourcentages. Pour réduire le CO2, on peut agir déjà comme citoyen, en faisant attention, et comme consommateur, en faisant attention à ce qu'on fait, en diminuant ses transports, en faisant du covoiturage, en prenant le vélo. C'est extrêmement simple, extrêmement efficace. On peut privilégier, quand on fait ses courses, de la consommation locale, préférer les pommes françaises aux pommes du Chili, sans forcément tout chambouler dans ses habitudes alimentaires. On peut faire déjà énormément d'efforts. On peut aussi agir, moi je dirais comme citoyen, en faisant un peu comprendre à nos politiques qu'ils ont signé des traités internationaux pour limiter le réchauffement climatique. Le dernier, c'est l'accord de Paris, qui pour les écologistes a été quelque chose de vraiment très très important, puisque la quasi-totalité des États du monde se sont engagés à prendre des mesures pour limiter ce réchauffement climatique. Et maintenant, comme citoyens, il faut exiger de nos hommes politiques et de nos femmes politiques qu'ils fassent le travail auquel ils se sont engagés. Et enfin, pour les plus motivés, on peut aussi avoir une action auprès d'associations qui font de l'éducation pour apprendre aux gens et bien justement comment réduire leur empreinte carbone. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.